Salut à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on parle coup de gueule. Alors aujourd'hui je vais parler un petit peu, je vais faire un petit coup de gueule par rapport notamment aux thérapeutes et notamment par rapport à ce bouquin que j'ai fini il n'y a pas tellement longtemps, voilà ici Oser de Frédéric Fanget. Alors je veux pas spécialement lui cracher dessus, c'est pas du tout ce que je veux faire parce qu'il a écrit un bouquin et c'est pas une mince affaire, je sais de quoi je parle puisque je suis actuellement moi-même en train d'écrire un roman. Donc tout en parallèle avec mes vidéos, mes formations, notamment sur la colère. Je ne sais pas si vous le savez, mais j'ai sorti d'ailleurs une formation, ce qu'on peut appeler une formation, un programme sur la colère, c'est-à-dire pour vous débarrasser définitivement de la colère, et c'était extrêmement complet. Il y a des techniques d'acupuncture, des techniques de PNL, il y a pas mal de choses que vous pouvez retrouver là-dedans. D'ailleurs, je vous mets le lien dans la description si vous voulez jeter un coup d'œil. Si vous êtes colérique et vous voulez vraiment vous débarrasser une bonne fois pour toutes de la colère sans avoir à aller trouver un psychologue pendant des années, d'accord. Donc voilà, je vous avais le lien dans la description. Alors pourquoi un coup de gueule par rapport aux psychothérapeutes? Ceux qui me connaissent et qui me côtoient au jour le jour savent que je les porte pas spécialement dans mon cœur, d'accord? C'est déjà quelque chose, bon, parce que je trouve qu'ils sont très incompétents. Alors je les mets pas tous dans le même panier, d'accord? Parce que notamment la PNL que j'admire beaucoup et que j'adore ce système justement de guérison quelque part, est très puissant, et d'ailleurs ce sont des psychothérapeutes qui ont écrit la PNL, qui ont créé la PNL. Donc je ne crache pas absolument sur tout le monde. C'est juste que les psychothérapeutes, je trouve, ne savent pas vraiment ce qu'ils font et ne guérissent pas vraiment de la bonne manière. Alors pour revenir rapidement au bouquin, j'ai été un petit peu déçu d'ailleurs d'avoir ce bouquin, enfin de lire ce bouquin. Je m'attendais pas spécialement à grand chose, mais je savais qu'avec un bouquin, notamment de la thérapie, je pensais apprendre certaines choses qui étaient, comment dire, utile et qui allait un petit peu casser mes préjugés, parce que c'est pas spécialement des préjugés parce que je sais comment ils fonctionnent, mais disons ouais, c'est quand même un petit peu des préjugés par rapport aux méthodes de fonctionnement des thérapeutes. Et en fait, malheureusement, ce bouquin est venu confirmer tout ce que je pensais par rapport aux thérapeutes. C'est-à-dire que, voilà, je vais vous dire plus ou moins comment il est fabriqué ce bouquin, c'est-à-dire qu'une grande moitié du bouquin, une grande moitié, est composée de ce qu'on appelle du storytelling. C'est-à-dire le storytelling, c'est raconter son histoire. C'est-à-dire qu'en fait, le thérapeute ici a retranscrit des conversations qu'il a eues avec des patients et où il se plaignait, etc. Et lui, il essayait, je dis bien essayer parce que la majorité du temps, je trouve qu'il n'y arrivait pas, à résoudre leurs problèmes. Je ferai un parallèle d'ailleurs par rapport aux coachs. Et c'est pas pour rien que j'admire plus les coachs que les thérapeutes. Il y a d'ailleurs beaucoup de débats là-dessus, mais bon, je vous expliquerai ça plus tard. C'est-à-dire que il y a beaucoup de storytelling comme ça et c'est du storytelling négatif. Contrairement au secret, d'ailleurs je vous avais déjà présenté le secret ici, où je disais que c'était pas terrible parce qu'il y a beaucoup de storytelling, il y a beaucoup de témoignages, mais pas spécialement beaucoup de connaissances et de savoir concret à vous transmettre. Et là c'est un peu la même chose, sauf que c'est du storytelling négatif, c'est-à-dire que c'est des personnes qui se plaignent de leurs problèmes, etc. Et moi je m'en fous de ça, c'est un truc que je m'en fous complètement. C'est justement quelque chose que je fuis au quotidien, la négativité. Parce que si je veux atteindre mes objectifs, si je veux accomplir mes rêves, si je veux aller de l'avant, c'est pas en côtoyant des choses négatives au jour le jour que je vais avancer. Bien au contraire. Et c'est ce que vous devriez faire aussi d'ailleurs, faire un peu le tri dans votre environnement, dans vos relations, tout ce qui est toxique, à vraiment éviter un maximum. Donc du coup après il y a les clés justement qui vous permettent d'avoir plus confiance en vous, etc. dans ce bouquin. Mais malheureusement les clés sont inappropriées, complètement inappropriées, c'est du bullshit total. Et alors je dis pas que c'est tout acheter à la poubelle, non, il y a quelques paires dedans, comme je dis souvent, il y a toujours quelques paires dans un bouquin et il y en a quelques-unes. Mais le problème c'est qu'il y en a quelques-unes sur 280 pages, quoi, 270 pages. C'est peu, quoi, c'est très très peu. Et comme je disais, les clés sont pas du tout adaptées. C'est-à-dire que voilà, le thérapeute en fait va donner des clés. Par exemple, les thérapeutes souvent font ça, c'est-à-dire qu'il faut extérioriser le négatif pour pouvoir en guérir. Si vous avez une peine, il faut pleurer. Voilà, si vous êtes colérique, il faut extérioriser sa colère. Le problème, c'est que les thérapeutes ne comprennent pas une chose, c'est que plus vous allez vous focaliser sur le négatif, plus vous allez engranger et renforcer ce négatif. C'est-à-dire qu'il y a des exercices dans ce bouquin qui disent que voilà, il faut écrire, vous écrivez tout ce que vous ne sentez pas bien, voilà, vous écrivez, vous écrivez. Le problème, c'est que ça ne va pas extérioriser le fait d'écrire. Bien au contraire, c'est que le fait d'écrire va renforcer un petit peu cet aspect négatif, ce sentiment qui vous fait pas bien sentir, etc. Je m'embrouille un petit peu dans les mots que je raconte, mais vous voyez ce que je veux dire. Et en fait, ça va renforcer le négatif, qui va renforcer le négatif, etc. C'est une chaîne vicieuse. Et d'ailleurs, il y a un adage qui dit souvent qu'on combat le feu par le feu. Mais c'est complètement faux. Pour éteindre un feu, on n'utilise pas le feu, on utilise de l'eau, d'accord? Et c'est le souci qu'utilisent les thérapeutes, c'est qu'ils combattent le feu par le feu. Ils combattent le négatif par le négatif, mais ça sert à rien. Parce qu'en plus de ça, au fur et à mesure, les patients, parce que ce sont des véritables patients, d'accord? Le psychothérapeute est censé être un médecin,
tout au même titre que les médecins généralistes, en fait, sauf que les psychothérapeutes sont des médecins spécialisés, en fait, c'est juste ça la différence. Les patients, en fait, vont considérer leur thérapeute au bout d'un moment, et ça peut être très rapide, hein, comme leur confident. Et c'est là tout le problème en fait. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, vous allez vous rendre compte, inconsciemment que vous allez aller chez votre thérapeute simplement pour vous plaindre. Et comme je vous dis souvent, c'est pas en vous plaignant que vous allez résoudre vos problèmes, pas du tout. Et le thérapeute va renforcer ça, le fait justement de se plaindre, de sortir ce qu'on a de négatif, etc. Et du coup, vous allez associer votre thérapeute à le fait de se plaindre et de se sentir bien sur un petit court instant. Mais ça sert à rien de se plaindre, c'est pas en se plaignant que vous allez régler vos problèmes, bien au contraire. Je vais vous donner un exemple. Je vais poser le bouquin. Et on va prendre l'exemple d'un médecin généraliste classique. Disons que vous avez une grippe et que vous allez consulter votre médecin généraliste. Et disons que votre médecin généraliste agit comme un thérapeute. Donc vous allez voir, vous dites ouais voilà, j'ai mal ci, j'ai mal là, j'ai mal par là, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que j'ai? Parce que vous ne savez pas spécialement ce que vous avez au début. Et lui va dire ah oui, je vois ce que vous avez. Et vous avez mal où? Ah ok, d'accord. Et parlez-moi un petit peu plus de ce mal. Qu'est-ce qui se passe dans votre corps? Quel mal vous avez exactement? Ah oui, je comprends. Bah oui, je comprends tout à fait, oui. Ah oui, celle-ci peut remonter. Oui, d'accord, oui, ça peut être une grippe. Oui, mais parlez-moi un petit peu plus de ce mal. Comment vous sentez? Ok. Eh ben on se voit la semaine prochaine, il n'y a pas de problème. D'accord. Et il vous renvoie chez vous sans avoir donné de médicaments. Ça n'a pas de sens, d'accord? Parce que quand vous allez chez votre médecin, c'est pour qu'il vous guérisse. Et votre médecin diagnostique un mal, il vous donne un médicament et vous repartez chez vous et on n'en parle plus. Et la fois d'après, je veux dire que voilà, vous allez vous guérir par rapport à la grippe, donc qui vous a donné un médicament. Et si une grippe revient par la suite, eh ben vous n'avez plus besoin d'aller chez votre médecin entre guillemets, puisque vous avez déjà les médicaments pour justement guérir de cette grippe. Et c'est ce que ne font pas justement, je trouve, les thérapeutes. C'est-à-dire que eux, ok, ils vont peut-être guérir votre problème. On va parler d'une dépression par exemple. Voilà, vous êtes dépressif et vous allez voir un psychothérapeute pour vous aider à sortir de cette dépression. Alors il va vous aider, mais au bout d'un très long moment, c'est très très long en fait, le système de guérison d'un thérapeute, c'est excessivement long et en plus de ça, ça coûte excessivement cher, ça coûte la peau du fion. Excusez-moi d'être un petit peu vulgaire, mais c'est la stricte vérité. C'est-à-dire que le psychothérapeute, même sans le vouloir, d'accord, je dis pas qu'ils sont tous comme ça, je dis pas qu'ils sont tous véreux, etc. Juste, des fois même c'est inconscient. C'est-à-dire qu'il va vous faire revenir au fur et à mesure, pour gagner de l'argent. C'est-à-dire qu'il faut bien avoir ça en tête. C'est-à-dire qu'un psychothérapeute, plus il met longtemps à vous guérir, plus il gagne d'argent. Donc, on peut se dire qu'inconsciemment, il a tout intérêt à faire durer la chose. D'accord? Bon, je dis pas qu'ils font tous comme ça. Mais voilà, c'est inconsciemment, plus on veut d'argent, plus on va faire durer en longueur, d'accord? Bon, et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils se trompent beaucoup, c'est-à-dire qu'ils combattent le feu par le feu, ça n'a pas de sens. Donc revenons à la dépression. Il va vous guérir au bout d'un certain temps. Ok, et vous allez vous sentir mieux, vous allez se sentir, c'est ok, c'est cool, il vous a aidé, c'était un bon thérapeute, il vous a aidé à sortir de cette dépression, vous allez retrouver la joie de vivre. Et il se peut que plusieurs années plus tard ou plusieurs mois plus tard, vous fassiez une rechute. Et d'ailleurs, je sais de quoi je parle, j'ai fait plusieurs dépressions, donc c'est possible de faire une nouvelle dépression. Le problème, c'est que le psychothérapeute ne vous a pas donné les clés particulières pour vous guérir de cette dépression une fois de plus, contrairement au médecin par exemple. Et au coach, c'est là où je vais revenir au coach rapidement. C'est-à-dire qu'il ne vous a pas donné les clés, donc vous allez devoir repartir chez votre psychothérapeute et rebalancer, recracher du pognon, à plus savoir quoi en foutre, pour justement qu'il vous aide à ressortir de cette dépression. Ce que ne font pas d'ailleurs les coachs. C'est-à-dire que les psychothérapeutes sont entre guillemets centrés sur le négatif, d'accord? Je trouve, entre guillemets, c'est encore je veux dire un avis personnel. C'est-à-dire qu'ils sont centrés sur le négatif, ils vont essayer de vous sortir du négatif par le négatif. Tandis que les coachs, contrairement aux thérapeutes, sont centrés sur le positif. Quand vous sortez d'une séance de coaching, vous êtes boosté, vous avez la niaque, vous avez ce que vous demandiez finalement, vous voyez ce que je veux vous dire. Et en plus de ça, le coach va vous donner les clés, les ancrages nécessaires pour vous permettre de retrouver cet état de puissance à tout moment. C'est ça la force du coaching en fait. C'est pour ça que je crache un petit peu sur les psychothérapeutes parce que je trouve qu'ils ne sont absolument pas... je veux dire, leurs méthodes sont inadaptées vraiment. En fait, j'ai l'impression qu'ils ont oublié que le monde a évolué. D'accord? Ils sont toujours dans les anciens trucs de thérapeute de Freud. Ok, mais Freud, il y a un moment, quoi. Il faut peut-être un petit peu passer le pas, il faut peut-être aller un petit peu plus loin, quoi. Il faut peut-être se réveiller, quoi. Ça fait un moment, quoi. C'est un peu comme l'école, quoi. C'est du temps de Charlemagne, c'est toujours le même système, quoi. C'est peut-être un peu temps d'évoluer, je sais pas, non? Bon. Alors, voilà, pour revenir rapidement avec ce bouquin, et notamment au coup de gueule que j'ai par rapport aux thérapeutes, c'est que je trouve qu'ils n'appliquent pas vraiment leur système comme il le faut en fait. C'est plutôt que s'inspirer par exemple de la PNL, justement tiré de la psychologie quoi. Je veux dire c'est quelque chose en plus qui est hyper efficace,
d'accord? C'est hyper efficace, vous avez des résultats très rapidement, extrêmement rapidement, et en plus de ça, ils sont durables. Ce que n'est pas, par exemple, des séances de psychologie ou de psychothérapeute. Je trouve, il faut vraiment faire un tri là-dessus, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un gros débat entre les psychologues et les coachs. D'ailleurs, les psychologues n'aiment pas beaucoup les coachs, et c'est normal, puisque les coachs font entre guillemets leur même travail mieux, plus facilement, plus rapidement et pour moins cher. Donc forcément, moi personnellement, à choisir entre un psychologue et un coach, ben, je choisis 100% un coach, quoi. Il n'y a pas de problème avec ça, quoi. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai développé des programmes sur la colère, et je suis en train de développer un programme sur la timidité pour aider un maximum de gens le plus rapidement possible. D'ailleurs, c'est pour ça que sur mon programme sur la colère que j'ai actuellement, vous avez le lien dans la description, je vous mets une garantie sur un mois. C'est-à-dire que si au bout d'un mois, vous n'avez absolument pas de résultat, ben, déjà, c'est pas possible, mais si vous n'en avez pas, je vous rembourse complètement le programme, donc vous risquez absolument rien. Et en plus de ça, les résultats sont hyper rapides. Vous pouvez avoir des résultats dans les premiers jours, dans les premières semaines. Ce qui est difficile à avoir avec un psychologue, un psychothérapeute. Et la timidité, c'est fait la même chose, c'est pour ça que je suis en train de bûcher comme un malade dessus pour vous apporter un programme d'une qualité exceptionnelle. Donc on va mettre un petit peu le haut là par rapport à mon coup de gueule, par rapport justement au psychothérapeute. Dites-moi d'ailleurs ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous aussi vous pensez que les psychologues et les psychothérapeutes font un peu mal leur travail. Je dis pas qu'ils font de la merde, d'accord? Je cherche pas à dénigrer qui que ce soit. Ils ont fait des études, etc. C'est juste qu'ils appliquent mal, je trouve, leur connaissance. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé. Et vous retrouvez en fait en dessous dans la description une vidéo gratuite de formation que j'ai faite notamment sur les frustrations. Si vous êtes frustré au quotidien, dans la voiture, etc., si vous avez pas mal de frustrations au boulot et que vous savez pas trop comment les gérer, que ça vous mène vers la colère, n'hésitez pas à cliquer juste en dessous. Vous avez juste à mettre votre meilleure adresse email et vous recevez directement dans votre boîte email une vidéo gratuite de formation qui va vous permettre de gérer vos frustrations en un clin d'œil. Et comme je dis souvent, c'est zéro médicament, zéro thérapie, 100% naturel. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un pouce bleu, à commenter vraiment, comme ça, on va un petit peu rentrer dans un débat. Ça ne me dérange absolument pas. J'ai mon avis personnel, vous avez le vôtre, vous avez le droit d'avoir votre avis, il n'y a pas de problème avec ça. Mais surtout à partager la vidéo, que ce soit sur Facebook ou sur Twitter, c'est vraiment hyper important pour développer un petit peu la chaîne, pour qu'elle se lance un petit peu. Ça fait déjà pas mal de vidéos que je fais. Ça serait cool que ça monte un petit peu. Et à vous abonner si c'est pas encore fait. Sur ce, n'oubliez pas les amis, la vie est un jeu. Alors, amusez-vous bien. Ciao!